avec Julie qui va nous parler du JSON au service des devs. À toi la parole. Merci. On m'entend bien sur le live? Oui, nickel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet personnel, même très personnel, parce qu'en fait, je rencontre une problématique au quotidien et c'est peut-être une problématique que vous rencontrez aussi, surtout si vous êtes issu comme moi d'une famille asiatique. C'est que depuis que ma mère sait que je travaille dans l'informatique et que je suis dev, elle pense que je passe mes journées à taper des trucs sur mon ordinateur, ce qui est vrai. Mais surtout, elle pense que je passe mes journées à écrire des documents et notamment des documents administratifs. Du coup, elle va me demander de faire des documents tels que des lettres de motivation, des lettres de résiliation, mais surtout, elle va me demander de faire des CV pour de la famille, pour des amis, pour la famille des amis, les amis des amis, et ainsi de suite. Il y a toujours le truc de ah, je connais la fille de machin qui travaille dans l'informatique et du coup, elle peut faire ton CV. Ah, bah oui, je vais la contacter. Et c'est comme ça que je me retrouve avec une pile de CV à faire. Donc, au début, je me dis, ben, je vais rendre service à ma mère parce que enfin, les plus asiatiques d'entre vous le savent, on ne peut pas dire non à une maman asiatique. Du coup, je fais le truc gentiment et avec sourire, mais au bout d'un moment, je commence à en avoir un petit peu marre parce que c'est très chiant. Je dois recommencer le truc à chaque fois. C'est des personnes différentes avec des expériences différentes. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me faciliter cette tâche slash corvée et que je développe un outil pour faire cette tâche plus ou moins à ma place. Donc déjà, pour faire un CV, enfin, je pense qu'on est tous d'accord que c'est super chiant de faire un CV. Et le premier truc qui est plutôt chiant, c'est le choix du logiciel. Donc je pense que la majorité d'entre nous, on se tourne premièrement vers Word, parce que c'est ce qu'on a soit sur notre ordinateur, parce qu'on a une licence qu'on a eue à l'époque où on était à l'école et qu'ils n'ont toujours pas résilié notre truc, ou alors parce qu'on est dans une entreprise qui a la licence, ou parce qu'on a trouvé un cheat code sur Internet, peu importe. Le problème, c'est avec Word, c'est que déjà, on est très limité en termes de design. Souvent, on se retrouve avec un CV très moche, pas original. Et en plus de ça, contrainte c'est que c'est un logiciel payant si on n'a pas les moyens, enfin, si on n'a pas eu les cheat codes et autres astuces précédemment dites. Il y a quelques années, j'ai connu Canva. J'ai fait quelques CV dessus. C'est plutôt cool parce que ça peut être joli en termes de design. Souvent, on utilise ça pour faire des logos ou des plaquettes commerciales, enfin, des trucs de designer, quoi. Et par contre, si on veut sortir des sentiers battus, ben, il faut encore sortir l'argent de la poche pour avoir des pictos qui sortent un petit peu, pas des pictos gratuits. Donc, première contrainte. Deuxième contrainte, c'est que maintenant que je vis à la campagne et que je n'ai pas la fibre et que c'est un logiciel qui est entièrement en ligne, ben, je ne peux pas l'utiliser. Ou du moins pas aussi bien que ce que j'aimerais. Et autre contrainte vu que je suis flemmarde, c'est que j'aime pas l'étape de l'inscription. Enfin, dès qu'il faut s'inscrire, ben, je laisse tomber l'application. Et enfin, on a Photoshop. Donc avec Photoshop, c'est super cool. On peut faire des CV qui sortent vraiment de l'ordinaire. On fait preuve d'imagination. Surtout si on est graphiste ou on a un petit peu la main au crayon, enfin, je sais pas comment on dit ça, enfin, bref, la main verte, mais version dessinateur, quoi. Bon, on peut faire vraiment des CV assez cool, mais généralement, les CV qu'on me demande de faire, c'est pour être vendeur à Ikea. Du coup, c'est un petit peu comme sortir un bazooka pour tuer une fourmi. C'est beaucoup trop d'artillerie lourde pour juste faire un CV avec quelques lignes. Et en plus de ça, c'est un logiciel qui est très très cher et comme on sait tous aujourd'hui avec la crise économique et la hausse des prix des carburants, bah, je n'ai pas les moyens de mettre autant d'argent dans un logiciel juste pour faire un CV de vendeur. Donc, je me suis mise en quête d'un logiciel que je pourrais utiliser qui pourrait me permettre de faire mes CV rapidement, que j'ai déjà en ma possession et que je maîtrise. Et c'est VS Code. Vous allez me dire, mais pourquoi tu vas prendre un éditeur de code pour faire un CV?
c'est bizarre. Bah, en fait, pas totalement, parce que vu que je suis développeuse, bah, j'aime bien coder, et pour moi, c'est même plus facile de coder que d'écrire du texte sur Word. Du coup, je me dis, mais pourquoi pas coder mon CV? Et en plus, ce qui est bien avec le fait de coder son CV, c'est le CV as code. C'est qu'en fait, enfin, je pense qu'on a tous ce dossier dans notre ordinateur où c'est écrit CV, avec CV version 1, CV version 2 ou CV 2013, 2000, je sais pas quoi. On se retrouve avec 15 000 fichiers avec la version qu'on peut éditer, donc la version TXT ou peu importe, et la version PDF qu'on doit envoyer ensuite à la RH. Et en fait, pour éviter d'avoir 15 000 fichiers dans son dossier, ben, le CVS Code est très cool parce qu'on peut versionner du coup notre CV avec différents commits. Et dans mon cas, en plus, comme j'ai des CV différents pour Jean-Mich, pour Arthur ou pour je ne sais pas qui, et ben, en fait, le fait de pouvoir mettre par branche les personnes à leur CV, ben, c'est super cool parce que je peux facilement revenir dessus plus tard. Euh, Maintenant que j'ai mon logiciel, il me faut le format de fichier parce que je peux. Enfin, comment tu vas coder ton CV? Donc au début, je me suis dit, ben, un CV, il y a un header avec un titre, des différents blocs. En fait, ça ressemble un petit peu à une page Internet. Donc j'ai commencé à coder le truc en HTML, CSS, peut-être en ajoutant un JavaScript si jamais je dois faire une boucle pour les différentes expériences. Mais à force de mettre des divs dans une autre div, dans une autre div, avec du style, des machins, c'était complètement illisible. J'arrivais plus à savoir quelle information était où. Donc j'ai laissé tomber l'HTML. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas le faire finalement en Markdown, vu que c'est quelque chose qu'on utilise pour faire des documentations techniques ou autres. Mais pareil, en fait, il y a des balises à mettre. Donc, en fait, on se retrouve avec un pavé avec toutes les informations les unes après les autres et c'est illisible. Donc, pareil, j'ai laissé tomber. Donc, en fait, quand on regarde la structure de données d'un CV, on se rend compte que c'est assez simple. C'est qu'on a une clé et une valeur. Donc, le titre avec la valeur, donc le nom, prénom, un sous-titre avec le poste qu'on recherche. Et on a différents blocs avec un titre pour dire, par exemple, que c'est expérience professionnelle, avec une liste où il y a encore un titre pour dire, ben, c'était développeur, ou c'était vendeur, machin, bidule, avec les dates et tout. En fait, c'est toujours la même structure. On voit bien qu'on a des blocs avec toujours la même structure. Et en fait, il y a un format qui est assez simple et qui pourrait me permettre de faire ça facilement, donc de récupérer une clé et une valeur et d'en faire quelque chose. Et ce format, si vous avez lu le titre de mon LFT, c'est le JSON. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une clé et une valeur. Donc ça va vraiment me permettre d'utiliser, donc de jouer en fait avec les différentes clés et me dire, bah, ce truc-là, je le mettrai dans tel style et afficher ensuite mes données. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le JSON, donc en fait c'est ni plus ni moins qu'un gros objet JavaScript où on va pouvoir mettre des différentes données. Et ce qui est bien avec le JSON, c'est que on peut mettre tout type de données. Donc ça peut être du texte, des chiffres, des booléens, donc true, false, des nuls, enfin des tableaux, des objets. Donc en fait, on peut facilement manipuler ces données et c'est pour ça que beaucoup d'API utilisent ce format-là pour transférer ces données. Et en plus, en tant que développeuse front-end, ben, moi, j'aime bien manipuler le JSON. Je trouve ça facile et c'est surtout très lisible pour moi. Euh, Par exemple, quand on me demande de faire un CV, souvent, on va me donner juste une liste comme ça des expériences que la personne a faites. Et en fait, dans ma tête, j'ai du mal à architecturer un petit peu le truc. Et en fait, en ayant déjà les clés, eh ben, je peux facilement mettre mes données et comme ça, mon CV, il est très rapidement réalisé. Mais après, vous allez me dire, mais Julie, tu vas pas quand même pas envoyer ton JSON à la RH parce que je pense qu'elle va faire une attaque. Parce qu'en tant que Moldu, elle ne sait pas lire le JSON. Et vous aurez tout à fait raison. Du coup, c'est là que mon outil entre en scène. Et cet outil s'appelle Jeff. Jeff pour JSON Editor File Format. Donc, c'est un petit paresseux qui va prendre mon fichier JSON, qui va le formater et qui va me générer un PDF tout joli, lisible par les moldus. Et comme ça, bah, tout le monde est content. Moi, je suis contente parce que j'ai codé mon truc. Et la RH est contente parce qu'elle a son truc visuel tout beau, quoi.
Et c'est pas magique tout ça. Donc, le petit Jeff, lui, il utilise derrière une librairie open source, parce que, encore une fois, je suis radine, hein, vous le savez. Du coup, une librairie open source en JavaScript qui est PDFKit, qui va tout simplement en fait prendre mes données. Donc là, en l'occurrence, c'est du JSON. Et ensuite, dans un document, bah, placer les différents éléments selon les axes X et Y. Mais je vais vous montrer tout ça avec la démo. Donc, dans Jeff, j'ai déjà fait des templates de CV. Donc, j'ai juste à les générer avec une commande. Donc, cette commande me permet de prendre mon template et de générer mon JSON avec ça. Donc là, on a mon JSON. Et j'ai fait une autre commande qui va me permettre de visualiser en direct le résultat de mon CV qui est généré à partir de ce JSON. OK. Donc là, on a mon JSON. Là, j'ai le rendu PDF. Donc là, si je devais éditer ce CV pour quelqu'un, bah, je pourrais le faire très facilement parce que j'ai non seulement mon code qui est ici et le résultat en direct. Donc par exemple, là, si je devais modifier mon CV, je peux changer le nom. Je vois directement le résultat. La photo, ben, je ne ressemble pas à ça. Du coup, je vais changer la photo. Et imaginons que j'ai des... Ça, c'est pour un CV très basique, hein. Mais imaginons que j'ai des demandes un petit peu particulières. Là, il faudra que je rentre dans mon script. Donc, le script, c'est du JavaScript. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va utiliser le document et la data, donc c'est le fichier JSON, qu'on va réutiliser pour placer les différents éléments. Par exemple, pour la photo, on va dans data.picture. Donc, en fait, c'est l'élément picture qui est ici. Donc, c'est la photo. Et imaginons que j'ai envie de le mettre à droite plutôt qu'à gauche. Ben, je vais changer la valeur X de mon élément pour le placer dans le document. Et pareil, là, par exemple, si je veux changer la couleur du background derrière et le mettre en gris, ben, je peux facilement le faire. Donc ça, c'est déjà une bonne étape sur laquelle je peux aller plus vite dans ma réalisation de CV. Mais je ne m'arrête pas là avec Jeff. C'est par exemple, j'ai fait des templates de recettes. Donc là, on a mon JSON et pareil, on a le résultat ici. Et ce qui est cool avec le CV Ascode, c'est que par exemple, hier, on a fait un concours de tiramisu dans l'équipe Chocapic, enfin, Chocos plus globalement. Et je me suis rendu compte que mon tiramisu, il était pas ouf parce qu'il manquait du sucre. Et ben là, en fait, là, j'ai ma fiche recette et je me dis, ben, en fait, il manque du sucre. Du coup, ben, en fait, je vais juste changer ma valeur ici. Et ensuite, j'ai déjà mon. Voilà, j'ai pas lancé mon commande, mais j'ai mon PDF qui est déjà fait avec la valeur qui est mise à jour. Donc, ça évite encore une fois d'avoir un classeur avec toutes nos fiches de recettes. Bah là, en fait, j'ai vraiment le versionning, l'historique de toutes mes recettes. Par exemple, là, finalement, on me dit, ah, bah, c'est trop sucré, bah, je pourrais revenir en arrière et même mettre des commentaires en disant, bah, en fait, là, les gens, ils ont trouvé ça trop sucré, finalement, pas assez. Du coup, en fait, je réajuste comme ça mes recettes. Ce qui est bien aussi avec Jeff, c'est que les slides que vous avez vus tout à l'heure, bah, je les ai faits avec. Donc là, vous avez mon JSON avec mes slides. Et ce qui m'a vraiment aidé de le faire en JSON plutôt que de le faire en texte ou je ne sais comment, c'est qu'en fait, j'avais en fait du mal à structurer mes idées et du coup, de le faire en JSON, bah, ça m'a aidé en fait à bien structurer mes données. Et plusieurs fois, j'ai changé de place par l'ordre de mes slides. Donc, en fait, c'est plutôt simple. Je vais prendre par exemple ce slide-là et le mettre avant, ainsi de suite. En fait, pour moi, c'était beaucoup plus intuitif que de le faire avec un Word et de le déplacer les éléments. C'est chiant, quoi, en fait. Voilà. Euh, Autre truc que j'ai trouvé sympa avec le JSON, c'est que, admettons,
j'ai assisté à une conférence aujourd'hui, je sais pas, par hasard, sur les intelligences artificielles et que j'ai trouvé des idées sympas et que j'ai pris des notes et que plus tard, j'ai envie d'en faire une présentation, et ben, j'aurais juste à structurer mes données comme ça, après coup, et avoir après une jolie présentation. Je crois que c'est tout pour la démo. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce petit Jeff pour la suite? Ben, déjà, créer d'autres templates, parce que là, vous avez vu que mon CV, il était tout moche, parce que j'ai fait ça rapidement pour le LFT, mais c'est de faire des CV beaucoup plus jolis et du coup avec beaucoup de templates différents que les gens pourront choisir. Et aussi pouvoir exporter d'autres fiches, enfin un format de fichier, pas que du PDF. Maintenant, je rechigne plus à dire non à ma mère, enfin à dire oui plutôt à ma mère pour faire ses CV, mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'elle puisse le faire elle-même. Du coup, créer une interface utilisateur pour les moldus afin qu'ils puissent faire du JSON caché, mais avec une interface plus ergonomique pour eux. Et on m'a soufflé aussi l'idée de pourquoi pas coupler ça avec une IA. Donc je me suis dit, bah, j'ai peut-être trouvé des petits stagiaires à qui demander pour nourrir mon IA de CV. Et en fait, ce serait juste de donner mon JSON à l'IA et qui me génère, lui, la mise en page avec les trucs jolis, etc. C'est tout pour moi. Merci. On va commencer avec les questions du coup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bon, on avait une question en ligne de Tania. Pourquoi de la vanille dans le tiramisu? C'est pour pimper un petit peu la recette. C'est un ingrédient magique. Merci pour la conf. Du coup, pour l'instant, il y a tu as pu aider beaucoup de personnes avec cet outil-là ou c'est que le début C'est que le début. Ça commence tout juste.